Pour continuer à faire des vidéos, j'ai besoin de votre soutien. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Danger diabolique est inspiré d'une bande dessinée italienne créée par deux sœurs enseignantes. À l'instar du Barbarella de Jean-Claude Forest en France, Diabolique est un titre qui montre que le 9e art européen s'intéressait à présent aux adultes avec des titres où la violence et l'érotisme jouaient un grand rôle. Diabolique est l'un des fumetti les plus connus en Italie. Ce nom désigne des BD italiennes vendues en kiosque de façon hebdomadaire qui se présentaient sous la forme de petits fascicules en noir et blanc proches des mangas d'aujourd'hui. Les aventures de Diabolique mettent en scène un super criminel qui serait un mixte entre Fantomas et James Bond. Les créatrices de la bande dessinée Angela et Luciana Giussani ont indiqué que leur héros n'était pas un justicier. C'est un personnage ambigu, au code moral très personnel, qui n'a pas plu aux ligues catholiques italiennes, qui furent ulcérées par un titre aussi amoral. Il est à noter que les aventures de Diabolique sont devenues de moins en moins sanglantes au fur et à mesure que son succès grandissait. Enfin, ce héros connu par tous les Italiens est reconnaissable à sa combinaison en latex noir et sa voiture. Une Jaguar qui lui permet d'échapper aux flics et à la mafia. Le célèbre producteur italien Dino De Laurentiis a très vite perçu le potentiel des adaptations de BD au cinéma. Il commande un Barbarella à Vadim, en même temps qu'il supervise la production d'un Diabolique, dont il a récupéré les droits, alors même qu'un premier tournage avait été amorcé, avec Jean Sorel et Elsa Martinelli dans les rôles principaux. Il pense alors à Bava pour mener la barque, l'homme étant un technicien émérite à la solide expérience. Danger Diabolique est une production relativement cossue, comme le montre son casting, où l'on peut retrouver Michel Piccoli, Thierry Thomas ou même Catherine Deneuve, qui sera invitée à prendre ses bagages après une semaine de tournage. Son refus d'être déshabillé et son approche psychologisante de son rôle auraient fortement déplu à Mario Bava. À la musique, on retrouve le maestro Morricone, qui nous offre une partition haletante et enlevée, qui donne beaucoup de charme au film. À l'instar des peintures du pop art, Danger Diabolique a su parfaitement capter tout l'esprit du 9e art, que ce soit dans sa conception graphique ou le rythme de son récit. L'espace du film est structuré par les décors qui permettent littéralement de diviser l'image en plusieurs cases avec des plans qui finissent par ressembler à une planche de bande dessinée. Les acteurs se détachent littéralement des décors grâce à des aplats de couleurs qui rappellent évidemment la colorisation des BD à l'époque. Enfin, on a accusé le film d'avoir un scénario simpliste qui multiplie jusqu'à l'overdose des péripéties. Pour autant, cette construction dramatique est consciente. Elle nous donne littéralement l'impression de lire une bande dessinée de Tintin où Hergé nous faisait craindre pour la vie de son héros avant de lui sauver l'existence sur la page suivante. Danger Diabolique est surtout un film libertaire qui associe l'autorité publique au crime organisé. Bava va faire jouer les politiques par des acteurs qui en font des tonnes dans le registre comique afin de ridiculiser et stigmatiser l'État et ses représentants qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. C'est également un long métrage très sensuel grâce au couple formé par Jean-Philippe Loh et Marie Zamel, dont Bava sous-entend que la libido est très active à travers de nombreux symboles sexuels comme cette pluie d'or à la fin du film. On se souvient également de leurs ébats dans les billets de banque qui montrent bien que Diabolique ne vole pas pour faire de la politique ou pour s'enrichir, mais juste pour plaire à l'être aimé. Si Jean-Philippe Loh n'est pas un grand acteur, son physique sculptural, sa belle gueule ténébreuse à la Delon et sa manière de se mouvoir comme un félin correspondent parfaitement au héros de papier qu'est Diabolique. En conclusion, Danger Diabolique est un chef-d'œuvre que tout fan du cinéma de genre italien se doit d'avoir vu, porté par une esthétique pop de toute beauté. Ce concentré d'images psychédéliques est un film que l'on ne se lassera jamais de voir et de revoir. C'est l'une des plus belles tentatives de remédiation du 9e art au cinéma. Un classique, tout simplement.